Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc du coup pour une vidéo Halloween. Voilà. Comme vous le verrez, je sais pas dans quelle heure d'avance télécharger, mais j'ai fait d'abord cette vidéo là, pardon, et maintenant je vais la transformer en Halloween. Donc je vais faire juste au niveau d'un côté, je vais y arriver. Je vais vous faire du côté gauche parce que je suis gauchère, donc si je vous fais le côté droit, forcément ma main va être devant, donc vous ne verrez rien au niveau de la caméra. Et donc je vais venir faire un côté squelette d'un côté. Voilà. Je vais venir d'abord mettre un peu du blanc sur cette partie-là. J'ai mis un peu plus de fond de teint, vous verrez, de la BB crème qui est beaucoup plus hydratante, pour que du coup après je puisse venir travailler quand même et que mes crayons puissent un peu plus glisser sur ma peau. Pour mon blanc, du coup, oh là là, j'arrive pas à parler. Je vais venir prendre cette peinture blanche spéciale, du coup, maquillage, que j'ai acheté dans un magasin spécialisé. Je vais venir prendre une éponge. Mon blanc, je l'ai mis sur ma main. Voilà. Et je vais venir la prendre sur mon éponge et la mettre sur mon visage. Je l'étire un maximum parce que pour le moment, c'est juste une base blanc, vu que le squelette c'est blanc et noir, mais je veux pas que ce soit tout blanc non plus parce que je retravaillerai après mes endroits où je veux qu'ils soient plus clairs que d'autres. Donc là, j'étire un max. Alors vous pouvez très bien prendre après des peintures, des maquillages gras qui se font là, ces palettes là, voilà. Mais l'inconvénient de certaines, tout dépend en fait de la qualité et le prix que vous y mettez. Vu qu'elles sont grasses, forcément elles sont brillantes. Voilà. J'en ai fait l'expérience, j'ai fait un maquillage un peu, on va dire, citrouille au niveau de la bouche surtout. Et finalement, c'est vrai que ça faisait trop brillant et du coup, le rendu n'était pas super quoi. Il aurait été beaucoup mieux en mat. Donc là, ce blanc là, il est mat. Voilà. Donc si vous en manque, hein, vous en remettez un petit peu. Là, je vais vraiment dans le coin du nez, du coup, vraiment avec le doigt mettre le produit. Voilà, je vais juste en remettre un petit peu du coup pour le front. Donc je sais très bien que ces vidéos sont un petit peu longues. Le pourquoi, je vous ai filmé le maquillage à part. Voilà, parce que je sais que ces vidéos sont longues d'Halloween. Mais bon, après, hein, dans la vie on n'a rien sans rien, donc forcément on passe du temps à se maquiller et là à vous filmer. Surtout que après moi je me démaquille là, hein, donc c'est vraiment pour vous filmer. Mais derrière, voilà, c'est pour avoir un rendu d'Halloween. Hein. Parce que bon, vous pouvez très bien mettre les masques, hein, mais bon. Les masques, c'est pas tout le monde qui supporte toute la soirée. Voilà. Hop. Une fois que cette étape-là est faite, je vais venir prendre un noir pour faire du coup mes contours du coup de mon ossature au niveau du crâne. Je vais pas venir prendre un crayon noir comme ceci parce qu'ils sont pas assez gras du coup. C'est vrai que pour dessiner, on peut pas vraiment faire un cercle ou autre. Ça fait des petits traits, ça s'arrête. Donc je vais venir prendre
comme ceci. Voilà, qui s'enroulent, etc. Je trouve qu'ils sont plus gras. Une fois que ça c'est fait, et ben tout simplement, je vais... Attendez, je me suis un peu... Hop. Je vais venir toucher en fait, tout simplement, où sont mes creux, mes bosses, où on sent vraiment les os. Et je vais venir tout simplement les faire en noir. Voilà. Donc, comme par rapport à l'œil on sent quand même vachement bien. Voilà, donc là où je sens. Bon, il n'y a que l'œil qui est un peu embêtant parce que forcément. Voilà. Ensuite, là, j'ai un creux. Là, l'inverse. Voilà. Donc là, c'est vraiment des repères. Donc après, là, donc j'ai la mâchoire. Là, la pommette. Voilà. Voilà. Il me semble que... Quoique le creux descend un peu plus. Donc là, après, normalement, de toute façon, tout le monde est fait généralement un peu pareil aussi. Le crâne, c'est un crâne. Mais à vous, vraiment, de toucher, de sentir où, où est-ce que c'est, en fait, chez vous, quoi. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, je vais venir ici, dans ma mâchoire. Donc, faire un trait qui part de ma lèvre. J'aurais peut-être pas dû le faire tout de suite, celui-ci. Donc, c'est pas grave. Voilà. Bon, du coup, en effet, ça me fait un peu le blanc. Mais vous verrez que c'est pas très grave. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire un petit peu les traits. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un petit pinceau qui normalement est pour le marron. Voilà, et je vais venir prendre du noir. Du fard à paupières noir, donc là, moi, c'est ma palette Miscope. Voilà, et je vais venir faire du coup toutes les arrondis que j'ai fait en noir. Donc, tout en essayant aussi de dégrader aussi un peu le fard. Vous pouvez aussi réunir, vous voyez, les deux avec le noir. Au niveau de là.
Voilà. Ferme ma mâchoire. Alors au niveau de celui-là, je vais y aller très légèrement. Parce qu'il y a les dents encore à faire. Donc vraiment très léger. Après je viens retirer encore mes traits un peu noirs. Pour vraiment avoir un dégradé. Puis que le rendu soit joli, hein. Bien évidemment. Je vais venir mettre du noir aussi ici. Parce que c'est vrai que normalement tout l'œil devrait être noir. Là, bon, c'est mon choix de ne pas l'avoir fait. Pardon. Je vais même faire le contour. Hop. Voilà. Là, comme vous voyez, j'ai mis un petit peu, mais très légèrement. Là, c'est pareil. Parce que bon, un crâne, c'est pas tout propre non plus, donc... hop. On le salit un petit peu avec le reste de noir qui nous reste. Voilà, ça prend forme petit à petit. Voilà. Une fois que ça c'est fait, du coup, je vais venir reprendre du blanc pour accentuer vraiment les dents. Je vais prendre donc le même pinceau que tout à l'heure. Et je vais venir dessiner des dents.
Je fais remonter un peu plus là en pointe pour faire un peu... Il y a les racines. En bas aussi. Voilà. Il m'en reste un peu sur ma main, du coup je vais venir en mettre un peu là où je voulais, comme je disais tout à l'heure, pour creuser ou faire un peu plus de jeu. Là je vais en mettre un petit peu au niveau de mon arrondi. Voilà. Je vais venir en mettre un petit peu là aussi. Voilà. Donc là, il ne veut plus, il n'y en a plus assez. On va venir en reprendre. Comme ça, en même temps, je laisse un peu sécher au niveau des dents. Par contre, celui-là, je veux qu'il ressorte mieux. Donc, je lui rajoute du blanc, lui aussi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vu que mon blanc a séché un peu, j'en remets. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre... Déjà, je vais enlever ce que j'ai sur ma main. Un petit peu. Un pinceau estompeur. Je vais venir prendre mon... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a bougé et j'ai mis le doigt dans le fard. Super, bravo Alicia. Allez, hop. C'est réparé, hop, plus de bêtises. Excusez-moi. Du coup, je disais, je vais venir prendre ce violet-là. Et je vais venir à mettre un petit peu au niveau des creux. Voilà, j'en ai mis là. Voilà. Celui-là, là, finalement, je vais le faire en violet. Je vais venir en mettre au niveau du creux interne de l'œil. Que je remonte. Voilà.
Donc là, vu que je me suis servi du violet, mais que j'en ai mis, enfin, j'avais travaillé aussi un peu sur le vert, etc. Sur le noir, pardon. Du coup, mon pinceau est sale, je vais pas en salir un autre avec le noir comme ça, donc je vais venir prendre ce vert-là. Pourquoi j'ai dit vert? Parce que j'ai pensé à prendre mon vert. Et je vais venir aussi en mettre un peu. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais garder ce pinceau là finalement. Je vais venir prendre du noir et je vais venir là, entre mes dents, mettre un peu de noir. Voilà. Et réunir jusqu'en haut l'os de ma mâchoire. Je vais venir mettre du noir aussi un petit peu, pareil, entre les dents, du haut. Voilà. On peut venir aussi mettre du violet. Je vais venir prendre du vert, mettre dans la mâchoire. Après, c'est à vous hein, de voir où est-ce que vous voulez mettre de la couleur, mettre du noir. Ça, c'est à votre goût, à vous après. Voilà. Je vais venir prendre mon crayon noir comme tout à l'heure. Je vais juste faire un peu une fissure au niveau du menton et du front. Voilà. Ce qui me reste ici, je vais en mettre un peu au niveau du nez. Voilà. Et je ne sais pas si finalement... Bon. Je vais pas enlever le rouge parce que je veux vraiment qu'on voit la différence. Donc le rouge. Et... Alors le violet c'est chez Lip Cream. Voilà. Alors oui, normalement j'aurais dû enlever mon rouge, mais j'ai trop peur de toucher là.
Et puis vu que j'ai mis du violet du coup sur le maquillage, le pourquoi, je voulais essayer de faire un rappel au niveau des lèvres. C'est pas mal. En fait, le violet rappelle vraiment le violet que j'ai mis un peu de partout. Voilà. Vous pouvez aussi mettre du sang si vous le souhaitez, du faux sang. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre du faux sang voilà, sur les dents, un peu là, enfin, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, pardon. Mais moi là, ouais, c'est plus squelette là que faux sang. Pas sur celui-là. Je vais venir rajouter là un peu de vert. Et puis voilà. Mon maquillage est terminé pour Halloween. Voilà. J'espère qu'il vous plaira. Et que si vous le refaites, si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer votre résultat. Ouais, moi je modifie.